Tu ne vas pas croire ce que je m'apprête à te dire, mais écoute-moi bien. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots aujourd'hui. Ce moment est pour toi. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici, comme on retrouve une personne précieuse qu'on attendait depuis longtemps. Ensemble, nous allons entrer dans un temps de prière puissant. Et crois-moi, quelque chose va bouger dans ta vie. Mais avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un petit acte de foi. Si tu ne l'as pas encore fait, clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple geste, c'est bien plus qu'un clic. C'est une façon de dire « oui » à ce que Dieu prépare pour toi. Prépare ton cœur maintenant. La prière commence. Lisons d'abord ensemble ces 2 trésors de la parole de Dieu. Prête attention, car chaque mot est une promesse, une vérité vivante pour toi aujourd'hui. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Écoute. Tu sens cette douce paix qui commence à remplir ton cœur. C'est le signe que quelque chose de spirituel est en train de se passer. Et je veux te dire aujourd'hui, avec toute la foi que j'ai, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je ne connais pas tous les détails de ce que tu vis, mais je sais une chose. Tu n'es pas ici par hasard. Il n'y a jamais de coïncidence dans les plans de Dieu. Il t'a conduit jusqu'ici pour te dire « J'ai vu tes larmes, j'ai entendu tes soupirs, et le moment de ton miracle est proche. » Il y a des saisons où tout semble figé, comme si rien ne bougeait, comme si le ciel restait silencieux malgré toutes tes prières. Tu as peut-être frappé à des portes qui sont restées fermées. Tu as attendu un appel, une réponse, un signe. Et voilà qu'au moment où tu commençais à te fatiguer, Dieu t'envoie ce message pour te dire « Ne perds pas courage, car la porte que je vais ouvrir, aucun homme ne pourra la refermer. » La Bible dit que ta coupe va déborder. Ce n'est pas juste un peu de bénédiction, ce n'est pas une goutte, c'est un débordement, un trop-plein, une mesure secouée, entassée, débordante. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il ne vient pas simplement colmater les brèches, il vient tout restaurer, tout transformer, tout renouveler. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi est-ce si long? Pourquoi ça n'a pas encore changé? Et Dieu te répond aujourd'hui, parce que ce que je prépare pour toi est plus grand que ce que tu attendais. Ce n'est pas un simple changement, c'est une percée. Ce n'est pas une réponse, c'est une reconstruction. Ce n'est pas une petite aide, c'est une libération complète. Le psaume 91 nous rappelle que pendant que le monde tremble, celui qui se cache sous l'ombre du Tout-Puissant est en sécurité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as qu'à demeurer sous ses ailes. Là, dans sa présence, dans la prière, dans l'espérance, tu es à l'abri de tout ce qui cherche à te détruire. Dieu connaît ton cœur. Il voit les efforts que tu fais pour rester debout, alors que tout te pousse à abandonner. Il sait les nuits blanches, les silences que personne ne remarque, les sacrifices que tu fais en secret. Et il veut te dire, je suis témoin de tout cela, et ta récompense est en chemin. Peut-être que les autres t'ont laissé tomber.
Peut-être qu'on t'a dit que c'était trop tard, que c'était impossible. Mais Dieu dit, ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il déclare quelque chose sur ta vie, aucune puissance ne peut l'annuler. Il y a des miracles que Dieu prépare en silence, comme une graine plantée sous la terre, que personne ne voit, mais qui pousse doucement jusqu'au moment parfait. Et soudain, tout change. Le ciel s'ouvre, les choses se mettent en place. Une réponse arrive, une guérison commence, une restauration prend racine. Tu as tenu bon, tu as prié, parfois avec des larmes, tu as continué même sans voir les fruits. Et Dieu te dit maintenant, prépare-toi. Oui, prépare-toi, car la saison de ton miracle arrive. Il va t'étonner, il va dépasser tes attentes. Ce qui était fermé va s'ouvrir, ce qui était bloqué va se débloquer. Ce qui semblait mort va revivre. Et ne pense pas que tu ne mérites pas cela. Le miracle ne vient pas parce que tu as tout fait parfaitement. Il vient parce que Dieu t'aime. Il vient parce que sa grâce est plus forte que tes fautes. Il vient parce que tu es son enfant et qu'il est ton Père. Alors aujourd'hui, je t'invite à garder ton cœur ouvert. Ne laisse pas les blessures du passé voler ton espérance. Ne laisse pas les voix du doute t'éloigner de ta promesse. Il y a quelque chose d'invisible qui est déjà en train de se produire. Dieu œuvre dans les coulisses et bientôt, tout va se révéler. Et tu sais quoi? Ce n'est pas seulement pour toi. Ce miracle va bénir aussi les personnes autour de toi. Ce que Dieu fait dans ta vie va rayonner, toucher, inspirer, transformer. Il va faire de toi un témoignage vivant, un exemple de restauration, une preuve que rien n'est impossible pour lui. Je te le dis avec toute la foi que j'ai dans mon cœur. Ne lâche pas, ne t'arrête pas. Continue à espérer, continue à croire, continue à prier, car les portes du miracle sont sur le point de s'ouvrir. Reste avec moi, car dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière. Et ce moment qui vient, c'est le plus important. C'est là que la puissance de Dieu va se manifester. C'est là que tu vas déposer ton cœur et que le ciel va répondre. Prépare-toi, car ce que Dieu va faire maintenant peut transformer toute ta vie. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu ressens que ce message t'a touché, ne garde pas cela seulement pour toi. Prends un petit moment, oui, juste un instant, pour écrire ton prénom dans les commentaires. C'est comme une main tendue vers le ciel, un signe simple mais fort qui dit à Dieu, « Me voici, je crois que tu vas agir ». Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de ce miracle, écris aussi son prénom. C'est une manière de l'envelopper dans la bénédiction que nous allons appeler ensemble. Tu peux même répondre à quelqu'un dans les commentaires. Parfois, une simple phrase comme « Je prie pour toi » peut faire toute la différence dans le cœur de celui ou celle qui lira ton message. Tu sais, beaucoup de personnes âgées comme toi sont là, elles lisent, elles écoutent, elles prient. Et parfois, elles attendent juste un petit mot d'encouragement pour se sentir moins seules. Alors n'hésite pas, écris, réponds, partage. Et pendant que tu y es, appuie sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas juste pour la vidéo, c'est pour montrer au monde que tu crois que Dieu est encore à l'œuvre. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le mot « S'abonner ». Il est juste là, en dessous. Et tu rejoindras cette grande famille de prières qui ne cesse de grandir. Tu n'as pas besoin d'être un expert en technologie, c'est simple, et c'est un beau geste de foi. Reste bien là, ne pars pas, car dans un instant nous allons entrer dans la prière. Et ce moment qui approche, c'est là que tout peut basculer pour toi, pour ta maison, pour ceux que tu aimes. Avant que nous passions à la prière, prends un petit moment pour te préparer intérieurement. Ce que nous allons vivre ensemble est bien plus qu'un simple moment de parole. C'est une rencontre avec la présence de Dieu. Et pour cela, j'aimerais que tu fasses un geste très simple, mais chargé de foi. Si tu le peux, prépare maintenant un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau là, chez toi. Car pendant la prière qui va suivre, nous allons présenter cette eau à Dieu et lui demander de la bénir. Ce sera un acte de foi. Et lorsque tu boiras cette eau après la prière, ce ne sera plus simplement de l'eau, ce sera un symbole de la bénédiction, de la guérison, de la paix que Dieu déverse sur ta vie.
Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui encore, il peut transformer cette eau en une source de renouveau pour ton corps, ton esprit et ton foyer. Alors, prends ton temps, va chercher ton verre, installe-toi confortablement, respire profondément et ouvre ton cœur. La prière approche et elle peut tout changer. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment de recueillement, je me tiens devant toi, humblement, mais rempli de foi. Je sais que tu es ici, ton esprit est là, présent dans chaque souffle, dans chaque silence, dans chaque cœur qui s'ouvre maintenant à cette prière. Tu vois cette personne qui prie avec moi en ce moment. Tu vois sa maison, ses pensées, ses inquiétudes. Tu vois ses luttes. Et plus encore, tu vois la foi qui l'amène à s'arrêter aujourd'hui pour te chercher. Oui, Seigneur, c'est un cœur sincère qui t'appelle. Et je crois que tu réponds à chaque cri de l'âme. C'est pourquoi je viens t'élever cette prière, portée par les promesses de ton amour et fondée sur la puissance de ta parole. Car aujourd'hui, Seigneur, nous nous appuyons sur deux piliers puissants de ton livre, le psaume 23 et le psaume 91. Deux chants, deux déclarations de foi, deux forteresses spirituelles. Tu as dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je proclame cela maintenant sur la vie de celui qui prie, il ne manquera de rien. Même s'il traverse des vallées sombres, même si les circonstances semblent menaçantes, tu es là. Tu es le berger fidèle, celui qui guide dans les verts pâturages, celui qui conduit près des eaux paisibles, celui qui restaure l'âme. Même si cette personne se trouve aujourd'hui dans la vallée de l'ombre de la mort, la maladie, la solitude, la confusion, le rejet, la peur, elle n'a rien à craindre, car toi, Seigneur, tu es avec elle. Ta houlette et ton bâton, ta force et ta présence la rassurent maintenant. Tu dresses une table devant elle, même en présence de ses ennemis. Tu veux montrer, Seigneur, que ce que tu fais dans sa vie, personne ne peut l'empêcher. Tu l'oins d'huile, tu la marques de ton appel, tu fais déborder sa coupe. Seigneur, je te supplie, fais déborder cette coupe aujourd'hui. Pas seulement avec des bénédictions matérielles, mais avec ta paix, ta joie, ton amour, ton feu, ta direction. Fais déborder cette coupe d'espérance, car beaucoup sont fatigués, beaucoup ont attendu trop longtemps, beaucoup ont lutté en silence. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies pas. Tu ne laisses pas tes enfants tomber dans l'oubli. Ta bonté et ta miséricorde les accompagnent tous les jours de leur vie, et je déclare qu'ils demeureront dans ta maison, qu'ils marcheront dans ta lumière, qu'ils verront ta gloire. Seigneur, en cet instant, je proclame aussi la puissance du psaume 91 sur chaque personne connectée à cette prière. Celui qui demeure sous ton abri, ô Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que celui qui écoute en ce moment repose sous ton ombre divine. Tu es son refuge, tu es sa forteresse, tu es son Dieu en qui il met sa confiance. Et toi, Seigneur, tu ne déçois jamais, tu ne dors pas, tu n'oublies pas, tu délivres du filet de l'oiseleur, tu délivres de la peste et de ses ravages, de la maladie visible ou cachée, des attaques spirituelles, des mauvaises intentions. Tu les couvres de tes plumes. Sous tes ailes, ils trouvent un refuge. Ta fidélité est leur bouclier et leur armure. Ils n'auront pas peur. Non, ils ne craindront pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'ombre, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à leur gauche et 10 000 à leur droite, rien ne les atteindra. Tu as dit, Seigneur, que tes anges les porteraient dans leurs mains, pour qu'ils ne heurtent même pas leurs pieds contre une pierre. Ils marcheront sur le lion et sur le cobra, ils écraseront le serpent et le scorpion. Et je proclame cela maintenant par la foi, que toutes les forces qui cherchent à s'élever contre tes enfants tombent à terre, que toute malédiction soit brisée, que toute attaque soit retournée par la puissance de ton nom. Seigneur, je t'élève cette personne qui est fatiguée. Elle a prié, elle a attendu, elle a semé dans les larmes. Elle a gardé la foi malgré l'absence de réponse. Elle a cru, même quand les portes sont restées fermées. Mais aujourd'hui, je te demande une chose. Ouvre les portes.
Ouvre les portes du miracle, ouvre les portes de la restauration, ouvre les portes de la guérison, ouvre les portes de la paix familiale, ouvre les portes du pardon, ouvre les portes de l'emploi, de l'indépendance, de la réconciliation. Car toi, Seigneur, tu es celui qui a la clé. Tu ouvres et nul ne ferme. Tu fermes et nul n'ouvre. Si cette personne fait face à des dettes, à des problèmes juridiques, à des injustices, à des blocages, je te prie, interviens maintenant. Si elle traverse une période de trouble dans son couple, dans sa vie sentimentale, dans sa maison, Seigneur, déploie ta main et fais ce que toi seul peux faire. Si elle est victime d'envie, de jalousie, de mauvais regards, de liens spirituels obscurs, je te supplie, ô Dieu puissant, libère-la, brise les chaînes, brise les malédictions, enlève le voile de confusion et fais briller ta lumière. Maintenant, Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que cette personne a préparé par la foi. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une déclaration silencieuse mais puissante. C'est une offrande simple mais remplie d'espérance. Je te demande de poser ta main sur cette eau, qu'elle devienne un instrument de guérison, que celui ou celle qui la boira sente ton action dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, viens, Seigneur, transformer cette eau en une source de paix, de vitalité, de renouveau. Qu'elle apporte la restauration, qu'elle enlève les douleurs physiques, qu'elle libère des tourments mentaux, qu'elle apporte la sérénité dans les foyers. Qu'en buvant cette eau, ton enfant ressente un soulagement, un apaisement, une chaleur intérieure qui vient de toi seul. Seigneur, nous ne venons pas avec de grandes paroles, nous venons avec des cœurs ouverts, nous venons avec nos douleurs, nos manques, nos combats, mais surtout, nous venons avec foi. Et tu as dit que la foi, même petite comme un grain de moutarde, peut déplacer les montagnes. Alors déplace les montagnes, déplace les murs de blocage, déplace les montagnes d'angoisse, déplace les poids de l'âme, que cette prière soit comme un souffle nouveau dans la vie de celui qui écoute, qu'elle déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin, c'est un commencement, c'est une percée, c'est le jour où tout commence à changer. Seigneur, je te rends gloire d'avance pour ce que tu fais déjà. Je te remercie pour les témoignages à venir, pour les miracles qui s'activent, pour la paix qui descend. Je te loue pour les portes que tu ouvres maintenant, des portes que personne ne pourra refermer. Et je prie enfin, Seigneur, que cette personne reste fidèle dans la prière, qu'elle te cherche chaque jour, qu'elle revienne dans ta présence encore et encore. Car ce n'est pas un miracle ponctuel que tu offres, c'est une vie nouvelle, une marche avec toi, une transformation durable. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour qui ne faillit jamais, merci Seigneur parce que tu es déjà à l'œuvre. Et à toi seul reviennent l'honneur, la louange et la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Reste bien avec moi, ne bouge pas, car ce n'est que maintenant que tout commence. La prière suivante arrive, et c'est dans ce moment que Dieu veut te toucher de manière encore plus profonde. C'est le cœur du message, le moment de percer. Prépare-toi, car ce que Dieu veut faire dans ta vie ne fait que commencer. Mon ami, ma sœur, mon frère, si tu es encore là avec moi en ce moment, sache que je suis profondément touché par ta présence, et je veux te dire merci, du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour prier avec foi, pour t'ouvrir à la présence de Dieu, pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les années passent, que les forces diminuent ou que les soucis semblent peser un peu plus lourd. Mais tu es resté jusqu'au bout, et cela, c'est un acte de foi puissant. Dieu l'a vu, il l'honore. Si tu n'as pas encore bu le verre d'eau que nous avons consacré dans la prière, je t'encourage à le faire maintenant, doucement, en silence, dans la paix. Bois-le avec confiance. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est une bénédiction que tu reçois, un signe visible de l'invisible. Bois-la en demandant à Dieu
Que cette eau purifie ton corps, apaise ton cœur et fortifie ton esprit. Et crois-le, Dieu est capable d'agir à travers les gestes les plus simples quand ils sont remplis de foi. Je veux aussi te dire que tu n'es pas seul. Cette chaîne existe justement pour que personne ne reste isolé dans sa foi. Ici, chaque jour, nous prions ensemble, nous nous soutenons et nous faisons grandir cette belle famille de prières. En t'abonnant, tu fais plus qu'un simple clic. Tu deviens membre de cette communauté qui croit, qui espère et qui intercède. Tu reçois les prochaines prières. Tu ne rates aucun message de bénédiction et tu permets aussi à ce travail d'amour et de foi de continuer. Tu aides cette lumière à briller dans encore plus de foyers. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le mot « s'abonner » juste en dessous. C'est facile et c'est une belle manière de dire à Dieu « Je choisis de marcher chaque jour un peu plus près de toi ». Et si tu connais quelqu'un, un fils, une fille, un petit enfant, une voisine, un ami, quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, béni, encouragé, alors partage cette prière avec lui ou elle. C'est un beau cadeau que tu peux offrir. Peut-être que cette personne attend un miracle, sans savoir comment prier, sans avoir la force d'y croire. Et ton geste, tout simple, peut changer quelque chose dans sa vie. Je prie pour que tu ressentes maintenant une paix profonde, une douce chaleur dans ton cœur, une certitude tranquille que Dieu est à l'œuvre, que ses bras t'enveloppent comme une couverture pendant la nuit et que son regard bienveillant veille sur toi chaque jour. Merci d'avoir été là. Merci pour ta foi. Merci pour ta confiance. Et surtout, reste dans cette paix. Dieu t'aime et ce qu'il a commencé en toi, il le mènera à bien. À très bientôt pour une nouvelle prière.